Frères et sœurs, en quoi l'extradition de Damiba regarde Alassane Ouattara et certains chefs d'État de la CEDEAO? Oui, Alassane Ouattara. Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici, on est sur l'actualité Ivoire. Ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas, un petit peu aussi de l'extérieur. Disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous. Vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais. Ici on est sur Asmo Babi. Ouais. Frères et sœurs, en quoi l'extradition de Damiba regarde Alassane Ouattara et certains chefs d'État de la CEDEAO? Oui, Alassane Ouattara est en colère parce que le lieutenant-colonel Felon, Paul Sandaogo Damiba, a été extradé au Burkina Faso parce qu'il a voulu faire un coup d'État sanguinaire. Il avait décidé de se coaliser avec des copains, financer cette entreprise-là par de l'argent qui est venu de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara devait s'en réjouir et même demander également une ouverture judiciaire contre Damiba. Mais ce n'est pas le cas. Selon certains médias, Alassane Ouattara est en colère parce que Damiba a été extradé. Oui, mais alors que Alassane Ouattara oublie que lui-même a fait extrader des Ivoiriens qui se trouvaient au Togo. Et mais avant d'aller sur ce point-là, on va ici vous lire le communiqué officiel du Burkina Faso. Ainsi, après le Togo, le Burkina Faso annonce de façon officielle que le lieutenant-colonel Felon, Paul Sandaogo Damiba, a été extradé au Burkina Faso. Il se trouve bel et bien sur le territoire burkinabé. On va lire le communiqué ensemble. Communiqué relatif à l'extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba. À la suite des dénonciations faites le 5 janvier 2026 au parquet près du tribunal de grande instance de Ouaga, 1. Faisant état de l'implication d'un certain nombre de personnes, civiles et militaires, dont le nommé Paul-Henri Sandaogo Damiba, dans l'accomplissement d'actes préparatoires d'une atteinte à la sécurité de la sécurité de l'État, de détournement des deniers publics, d'incitation à la commission d'infraction, de blanchiment des capitaux, le procureur, de façon à requis du juge d'instruction, d'ouvrir une information judiciaire, de décerner mandat d'arrêt international contre Paul-Henri Sandaogo Damiba, de rouvrir la coopération pénale internationale avec la République du Togo en vue d'obtenir l'extradition du surnommé vers le Burkina Faso. Le 6 janvier 2026, le juge d'instruction a effectivement ouvert une information judiciaire pour les faits de détournement criminel, de deniers publics, d'enrichissement illicite, criminel, de corruption, ainsi de suite. Le juge d'instruction a en conséquence décerné à la même date un mandat d'arrêt international contre Paul Sandaogo Damiba et soumis aux autorités compétentes de la République du Togo une demande d'extradition du surnommé vers le Burkina Faso. Donnant suite à la demande, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Lomé a rendu le 16 janvier l'arrêt numéro 013-2026 qui a permis l'extradition effective de Paul-Henri Sandaogo Damiba vers le Burkina Faso. Signé Maître Edasso Rodrigue, officier de l'ordre de l'étalon, le ministre de la Justice. Voilà. Voici le communiqué qu'elle a, c'est un communiqué officiel. Damiba, comme l'a dit, ils ont bien suivi dans leur communiqué les autorités togolaises, il est bel et bien au Burkina Faso. Ça, c'est le communiqué du ministre de la Justice burkinabé. Revenons maintenant à la Côte d'Ivoire. Pourquoi certains militants d'Alassane Ouattara se mêlent dans le dossier de Damiba? On va essayer de regarder une vidéo parce que je pense que ils sont frappés du syndrome de Stockholm. On écoute ici cette vidéo très rapidement.
Lida Kwasi Moïse est l'ancien ministre de la Défense et de la Protection civile sous l'ancien régime. Avant d'occuper ce poste, il était enseignant à l'université de Cocody. Il était également l'un des piliers du Front populaire ivoirien. Bref, qui est l'homme? Je vous propose de suivre son portrait dans un récit signé Lassinan Ouattara. Moïse Lida Kwasi, un proche de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, a été arrêté hier mercredi à Lomé, au Togo. Il s'était exilé dans ce pays après la crise politico-militaire entre 2010 et 2011. Né le 7 janvier 1956 à Lakota, dans le sud de la Côte d'Ivoire, il débute ses études à l'université d'Abidjan avant de s'envoler pour l'Allemagne. Maître assistant des langues et civilisations germaniques à l'université de Cocody, il est secrétaire national du FPI, Front populaire ivoirien, chargé de la politique de défense et de sécurité de 1996 à 2001. Après le coup d'État de décembre 1999 en Côte d'Ivoire, il est nommé conseiller politique du général Guéhi Robert. Ministre d'État chargé de la défense et de la protection civile en 2000, il est démis de ses fonctions après l'éclatement de la crise de septembre 2002 et est nommé conseiller de l'ex-président ivoirien. Élu député du Front populaire ivoirien dans la commune de Makori à Abidjan en 2000, il est désigné secrétaire général adjoint du FPI chargé des relations avec les partis politiques et la société civile. Installé au Togo depuis plus d'1 an, son arrestation intervient en exécution de 2 mandats d'arrêt internationaux lancés contre lui, l'un pour crime de sang, l'autre pour crime. Voilà. Vous avez écouté cette vidéo-là. Je ne comprends pas pourquoi les partisans d'Alassane Ouattara se mêlent dans ce dossier-là. Lida Kwasi Moïse, ex-ministre d'État de la Défense sous le pouvoir du président Gbagbo Laurent, a été extradé du Togo vers la Côte d'Ivoire. Les partisans d'Alassane Ouattara ont jubilé. Ils ont jubilé. Et Lida Kwasi Moïse même, ils l'ont exposé. Damiba d'abord de 1, il n'a pas été exposé. Sa dignité a été respectée. Mais quand Lida Kwasi Moïse est venu en Côte d'Ivoire là, c'est avec les menottes. Et on a vu ici à l'époque, on a entendu ici la déclaration de l'ex-ministre de l'Intérieur, Abel Bakayoko, paix à son nom. Maintenant, je ne comprends pas. Les partisans d'Alassane Ouattara ont salué l'extradition de Lida Kwasi Moïse. Selon eux, voulaient déstabiliser leur pouvoir. Maintenant, le Togo, estrade Damiba au Burkina Faso, pour les mêmes motifs, ils s'en plaignent. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays de la CEDEAO. Et à cause d'Alassane Ouattara, les 3 pays là, AES, Burkina et Niger, ont quitté la CEDEAO. Et beaucoup de pays aujourd'hui sont en train d'emboîter les pas. Parce que Ouattara a été nuisible pour la cohésion, pour l'unité de la CEDEAO. Mais qu'est-ce que Ouattara cherche encore dans les affaires internes du Burkina Faso? L'arrestation de Damiba. La famille a allumé la télé et allons-y en profondeur très rapidement. Nous sommes en retard avec les informations. Le monsieur que vous voyez, voilà, c'est à lui là, Ibrahim Traoré a fait un coup d'état. Et là, après le coup d'état, il a fui, il est parti se cacher au Togo, précisément, voilà, qui fait frontière avec le Bénin. Il n'a pas choisi le Bénin ni la Côte d'Ivoire, il a choisi le Togo pour aller s'asseoir là-bas. Voilà, jusque-là, il était là. Jusqu'à présent, il était au Togo. Et les Burkinabés savaient très bien que c'est au Togo, il était aussi. Mais parfois, de temps en temps, ils disaient qu'il avait des complices en Côte d'Ivoire, qu'ils ont les bases là-bas, ils sont en train de faire tout. Mais eux-mêmes, ils savaient très bien qu'il était au Togo. Ils le savaient. Mais ils nous accusaient toujours que malgré au Togo, qu'ils finançaient quelqu'un en Côte d'Ivoire pour venir financer quelqu'un au Burkina pour faire un coup d'État. Vous voyez la manipulation depuis au début. Maintenant, on va aller très, très rapidement en profondeur. Damiba étant au Togo, moi j'ai fait une vidéo à un moment où j'ai dit que toutes les vidéomans, toutes les personnes qui sont au Togo, qui sont contre le Burkina et le Mali, seront rapatriées vers le Burkina. Ils sont en train de les arrêter. Vu que nous, on est des simples vidéomans, peut-être Damiba il n'a pas vu la vidéo, ou bien les proches de Damiba n'ont pas vu ma vidéo, mais j'ai prévenu. Parce que j'ai été contacté d'abord par une femme que je ne vais jamais dire son nom ici. Son mari a été arrêté au Togo, extradé au Mali pour aller le mettre en prison là-bas. Et ce n'est pas lui seul, il y a plusieurs vidéomans que vous ne les voyez plus sur Internet, qui habitaient vers Togo et ils sont actuellement en prison. Si tu avais l'habitude de suivre quelqu'un qui parlait mal d'Assimi Goïta et puis il habitait au Togo, tu le vois plus, ça fait 2 ou 3 mois, 1 an, frère, il est en prison, il a été extradé. C'est quelque chose, c'est pas visible. Donc, ça fait qu'il y a d'autres personnes qui se disent, bon, peut-être son compte a été banni, ou bien peut-être il est fatigué, il fait plus de vidéos. Donc, il y a des gens même qui sont partis en prison dans faire des vidéos là.
Les gens même ne savent même pas où ils sont, alors qu'ils sont en prison. Arrêtez au Togo. J'ai dit que les Togolais, le président togolais, c'est un traître. Il soutient, ça y est, il est dans l'AES physiquement, mais c'est dans les signatures, les paroles vocaux qui n'est pas dedans. Sinon, il est avec l'AES. Donc, toi, un vidéoman, tu habites au Togo, fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu fais. Sinon, tôt ou tard, un beau matin, tu seras extradé au Burkina ou au Mali. Je l'ai dit ou non. Les Togolais même sont venus m'accuser ici, ils sont venus m'attaquer ici. Toi là, tu es en train de gâter le nom de notre pays, enlève le nom de notre pays dans ta bouche. Voilà, nous on n'est pas des traîtres depuis autant de temps, c'est nous on faisait tout, c'est nous on a soutenu même Ado même pour venir au pouvoir. Ils sont même venus me dire ici que c'est eux-mêmes qui ont installé Alassane Ouattara pour nous en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que j'ai donné les vrais visages. Je me suis dit, bon, faut pas y créer des ennemis au Togo, ils m'ont jamais rien fait, je vais me retirer du débat, excusez-moi. Je vais arrêter de parler de ça. Mais moi, je savais de quoi je parlais. Le prophète, quand je parle, ça se réalise. Tu veux ou pas, ça se réalise. Aujourd'hui, on se réveille, bon, Damiba, arrêté au Togo, extradé au Burkina. C'est pas fini. On a besoin de preuves. Tu nous dis qu'il y a des gens qui ont été rapatriés vers le Mali, qui habitaient au Togo. On a besoin de preuves. Aujourd'hui, voilà votre preuve dans votre main. Preuve que vous voulez là, moi, je ne vais pas donner ça parce que moi, je ne suis pas bête. Un peu de cervelle, je l'ai. Je vais vous donner preuve que voilà sa femme qui est venue m'envoyer un message. Je vais vous envoyer ça. Vous allez partir arrêter la pauvre dame pour l'envoyer au Mali là-bas. Et non celle qui partage les informations vous demande. Je ne suis pas bête. C'est vous qui n'êtes pas intelligent. Sinon, l'intelligence, moi j'en ai. Dieu m'a servi tant. Et je prends ça maintenant pour vous servir ainsi à Internet pour informer mes abonnés ici. Alors, les Togolais sont bel et bien des traites de la CEDEAO. Ils sont en train d'extrader toutes les vidéomans du Togo pour aller vers le Mali ou le Burkina ou Niger. Tu ne crois pas, à travers par l'arrestation de Damiba, personne ne va discuter avec moi encore. C'est moi. J'ai dit et puis ça se réalise. Damiba n'a pas écouté. Aujourd'hui, il a été arrêté. Moi, je savais très bien qu'il était au hôtel. Je vous jure que je savais qu'il allait être rapatrié un jour. Aïe! Ils ont déjà fait à plusieurs vidéomans, ils attendaient seulement la tête. Aujourd'hui, c'est fait. Donc, je m'arrête ici sur ce. C'est donc mon frère le journal des informateurs qui vient s'informer sur les actualités et la réalité des jours passés. Chaque fois, prendre des informations. Bon entendeur, salut la famille. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.